Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça va en Europa League et sincèrement c'est mérité. On va être très sérieux. Ce Barça-là était dans un groupe où ils n'ont été capables de battre qu'une seule équipe, c'est le Dynamo Kiev. Je vous rappelle très bien qu'en début de saison, j'étais venu ici et j'avais dit quelque chose de très clair. J'avais dit que si le Barça veut espérer aller, je dis bien, en huitième de finale de Ligue des Champions, il faudra que le Barça soit capable de battre le Benfica. Parce que dans ce groupe-là, en tant que tel, le vrai adversaire du Barça n'a jamais été le Bayern. La preuve ce soir, le Bayern c'est pas votre égal, on va être très sérieux. Moi-même en tant que fan d'Arsenal, je peux comprendre cela parce que le Bayern, je dis bien, quand nous on était à certains moments au top, ils nous ont tapé comme du n'importe quoi. Donc aujourd'hui sincèrement, le Bayern là, ils n'ont pas de pitié. Ils ont annoncé en conférence de presse qu'ils allaient battre le Barça. Ils sont venus sur le terrain, ils ont battu le Barça. C'est passé à travers franchement, en toute honnêteté, des joueurs offensivement anormalement dangereux. On va commencer par Kingsley Coman. Parce que j'ai envie de dire aux gens qui me disent pourquoi Baldé n'a pas joué. Mais pourquoi Baldé n'a pas joué? Mais vous voulez que Xavi fasse quoi? Franchement, c'est-à-dire que Xavi lui-même, je suis sûr qu'il a commère, il a dodo, il a commère, il a dodo, il a réfléchi, il s'est posé 35 000 préguntas pour en arriver à la conclusion que le petit Baldé, si tu le mets, je dis bien, 1 contre 1 face à Kingsley Coman qui vient de sortir d'un superbe classiqueur face à Dortmund où c'était un des meilleurs joueurs sur le terrain, ben le petit Baldé, il va se faire manger comme du n'importe quoi. Franchement, donc tu es obligé de faire confiance à tes vétérans parce que je suis convaincu en tant que tel qu'il y a eu discussion entre Xavi et Alba parce que Alba jusqu'à ce matin on ne savait pas s'il devait jouer ou pas. À un moment donné, sincèrement, c'est pas sérieux, j'ai eu à le dire plusieurs fois. Les Alba, les Piqué, tout ça là, les gars, constamment, je dis bien, ils sont blessés, ils sont incertains. Jamais ils sont certains, mais franchement, à un moment donné, s'il vous plaît, soyez sûrs de vous. Nous, on est sûrs de nous. Sincèrement, 1, 2, 3, on me dit, ouais, non, Alba, il a une gêne, il a une gêne, il a une gêne. C'est pas une question de gêne. Le problème, c'est que vous nous gênez, nous. Vous nous gênez, nous, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je vais voir et je suis sûr et certain qu'on va entendre des gars venir attaquer Xavi. Je dis Xavi quand même franchement, ça c'est pas une échéance très importante en réalité. Le réalisme fait de telle sorte que tu sais très bien que dans ce groupe-là, normalement, tu as été incapable de battre le Benfica aller-retour. Tu ne mérites pas de te qualifier franchement. D'ailleurs même tu as eu de la chance parce que le Benfica normalement, ils doivent te taper. Ils doivent te taper. Tu as eu de la chance en fin de match. Il y a un raté extraordinaire de Seferovic. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui sincèrement, attaquer Xavi, ça sert à quoi? Jordi Alba devait pas jouer, Baldé devait jouer. Ok, d'accord. Dembélé, il est sur le terrain. Ce tocard-là, on va être très sérieux. Il est en 1 contre 1 face à Pavard. Mais bouffe Pavard. Autant d'Est de l'autre côté, là, Alphonso Davies, on peut dire que ouais, Alphonso, tout ça, c'est compliqué. On est d'accord. D'Est, tu le mets ailier. Déjà, même là-bas, il n'a pas réussi à prouver. On est d'accord. Mais Ousmane Dembélé, franchement, c'est le match où il faut montrer à Didier Deschamps que Benjamin Pavard n'est qu'un tocard. Il ne l'a pas fait. C'est plutôt Pavard qui a montré que Dembélé est un tocard. Mais Ousmane, s'il te plaît, mais dribble le gars. Non mais franchement, ça n'aurait rien changé au résultat. Parce qu'à la fin, le Bayern aurait quand même gagné. Mais dans un match comme ça, tu peux aller chercher quelques satisfactions en te disant que ton Ousmane Dembélé, il a réussi à te dynamiter. Alors que sur le terrain, Ousmane Dembélé, il y avait Walou. Memphis Depay, il y avait Walou. Franchement, on va être très sérieux. Je te dis, ce Barça-là va en Europa League et c'est mérité. On peut parler jusqu'à demain. Mais c'est mérité. Marc-André Ter Stegen, toi aussi franchement, mais Ter Stegen, on a commencé le match. Première action de jeu, première bêtise du match, c'est Ter Stegen qui le fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la passe en tant que telle, elle n'est pas bonne. Il y a faute, je dis bien, de Busquets. Busquets, dès lors, il a carton jaune et épée de Damoclès sur sa tête. Épée de Damoclès sur sa tête. Le pauvre Busquets, il est obligé maintenant de jouer avec les freins. Déjà qu'il est lent. Déjà que Busquets est lent, maintenant tu es obligé de le faire jouer avec ses freins parce que Ter Stegen, comme un tocard, il a été incapable de dégager le ballon quand il le fallait. Il a mis le ballon dans les pieds de Lewandowski et il y a eu faute de Busquets sur Lewandowski dès la première minute du jeu. Ce Marc-André Ter Stegen là, à ce moment-là, tu savais déjà que dans sa tête, c'était pas clair. Franchement, on va être très sérieux. La frappe de Leroy Sané, mais s'il te plaît, boxe le ballon. Mais boxe le ballon. Moi, j'ai des questions à me poser. Sincèrement,
Sincèrement, j'avais l'impression que c'était un bug FIFA. Les gars qui jouent à FIFA Pro Club, ils savent. Quand tu contrôles le gardien, c'est ce genre de but que tu prends. Tu as l'impression que le gars n'a pas de positionnement. Mais franchement, gère-toi s'il te plaît quand même. Tu es un grand gardien de but. Main ferme, main flasque. Le Bayern, ils n'ont même pas forcé. Je vous jure, ils n'ont pas forcé. Ils n'ont pas forcé. Moi, j'ai vu le match face au Dortmund. J'ai vu le Classiker ce week-end. Il y a quelques jours. Là, ils ont forcé. Là, ils ont tout donné. Mais ce soir, là, ce soir, ici, là, face à cette équipe du Barça, le Bayern, ils n'ont même pas forcé, franchement. Et ils sont venus gagner 3-0 et Lewandowski n'a pas marqué. C'est pour dire à quel point ils n'ont pas forcé. C'est grave, franchement. Bon, le Bayern, ils ont beaucoup parlé. Ils avaient dit qu'ils allaient faire tourner, mais ils n'ont pas fait tourner. Ils n'ont pas fait tourner. Ils auraient pu faire tourner et mettre l'équipe qu'ils ont fait jouer durant les 15 dernières minutes au début de la rencontre. Parce que franchement, l'équipe qu'ils ont mis durant les 15 dernières minutes, celle-là, mettez au début de la rencontre, peut-être par miracle, le Barça aurait pu, je dis bien, gagner 1-0, je dis. Mais même là, je ne suis pas sûr que le Barça aurait quand même marqué un but. Peut-être que le match aurait fini 0-0. Mais c'est pour dire à quel point quand même, cette équipe de Bayern-là, elle est forte. Il mène 3-0, il fait rentrer Bounassar. Bouna, c'est mon compatriote maintenant. Jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, c'était pas mon compatriote, on va être sérieux. Mais Bouna, là, c'est mon compatriote. Donc Bouna, on va essayer de le protéger. Mais Bouna, gère-toi, franchement. Bouna, tu es rentré, fais crochet, tu te donnes des coups comme ça à Minguesa. C'est pour dire à quel point, quand même, qu'un joueur comme Bounassar, même quand le Bayern, je dis, en championnat, il gagne 7-0, ils ne font pas rentrer Bounassar. En tout cas, c'est rare. Franchement, c'est rare. C'est-à-dire que le match était tellement plié de chez plié, ils n'en avaient plus rien à faire, que là, ils ont carrément fait rentrer des Malik et des Bouna. C'est pour dire la profondeur de cette équipe-là. Ouais. Ça, c'est une équipe qui peut aller gagner la Ligue des Champions. Ça, c'est les équipes que tu as envie de voir jouer, je dis bien, en huitième de finale. Du côté catalan, tu peux avoir une satisfaction. Araujo. 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 C'est tout. C'est tout. Et il n'est même pas à son poste. On l'a fait jouer latéral droit. Il avait Alphonso Davies. C'était pas facile, hein. Franchement, c'était pas facile. Il a fait le maximum. Il a tenu Davies. Il a pris son carton jaune. Il tacle Davies. Mais Davies, il est chiant. Davies te prend un contre un. Il accélère. Il va à la limite, je dis bien. Davies, il va exploiter les limites du terrain. Le ballon frôle la ligne. C'est largement suffisant pour garder le ballon à l'intérieur pour le but de Musiala. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, la plupart des occasions dangereuses de cette équipe-là sont passées des deux côtés. En fait, le Bayern, ils sont forts. J'allais dire c'est passé du côté de Araujo, mais non, c'est passé aussi de l'autre côté. Respect à Araujo. Franchement, respect. Respect. C'est le seul qui a fait un match décent. Lui et Frenkie de Jong, c'est tout. Et Frenkie, c'est parce que ses mouvements étaient parfaits. Mais il n'y a personne pour lui donner le ballon. Le nombre de fois où je vois Frenkie, il colle Tolisso. Après, il décolle Tolisso. Et quand il décolle Tolisso, il y a un demi-espace, mais je te dis, immense comme le Mississippi. Et Frenkie, il est là. Il est là, il attend le ballon, il attend le ballon. Et puis les tocards, là, ils sont en train de balancer des ballons là-bas sur les ailiers comme du n'importe quoi. Joue l'intervalle avec Frenkie, franchement. Crée des décalages, essaie de faire bouger le bloc du Bayern. Parce que le bloc du Bayern, ils sont difficilement bougeables. Franchement, en début de match, Dembélé, il y a une occasion avec Memphis Depay. Il ne s'applique pas. Ils ne s'appliquent pas. Ils sont durs à prendre. Et cette occasion-là, même que Dembélé et Memphis se sont créés sur un contre, c'est parce que, rappelez-vous bien, Soulé, il a pris le ballon de la défense, il a décidé à lui tout seul d'aller attaquer. Il a couru 80 mètres jusqu'en attaque avant de perdre le ballon. Et c'est sur ce contre-là qu'il y a eu l'action décisive où Dembélé doit mettre un bon plat du pied. Il ne s'applique pas. Il ne s'applique absolument pas. Comme ça, à l'entraînement, le ballon monte en l'air. C'est pas sérieux, je dis. Ils sont forts. Rendez-vous jeudi. Hein. Depuis le début de la saison, je n'avais pas débriefé l'Europa League. Je me reposais les jeudis. J'ai envie de dire que mes repos sont terminés. Rendez-vous les jeudis, à partir du mois de février. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.